Et le spirituel, l'homme de Dieu, c'est-à-dire le musulman ordinaire, lorsqu'il se trouve dans un état qui ne l'agréait pas, il cherche à sortir de cet état. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire le musulman ordinaire, il n'aime pas rester pauvre, il n'aime pas la pauvreté. Le musulman ordinaire n'aime pas la maladie. Le musulman ordinaire n'aime pas l'humiliation. Alors tout ce que l'être humain déteste, le musulman ordinaire déteste tout cela. Donc il est dans un état pareil à l'état d'un mécréant. Car on va la compréhension. C'est-à-dire le mécréant n'aime pas la pauvreté, la maladie, l'humiliation. Le musulman ordinaire n'aime pas tous ces mots. Mais le spirituel, lorsqu'il est en bonne santé, pendant un bon moment, se dit que Allah l'a oublié. Parce qu'il se pose la question, si Allah ne m'avait pas oublié, il allait me prouver. Donc lui, il ne cherche pas la maladie, mais il souhaite la maladie. Parce qu'il veut vivre cette épreuve-là. Et lorsqu'il se trouve dans la pauvreté, il cherche à tirer des leçons de la pauvreté. Et quand il se trouve dans l'humiliation, il cherche à tirer des leçons dans l'humiliation. Mais le musulman ordinaire fuit les épreuves. Mais le spirituel vit les épreuves. Et c'est là le prophète Mohammed va nous orienter maintenant vers le monde spirituel. Pour dire qu'aujourd'hui, la jeunesse a un véritable problème. Et ce problème-là se limite à 3 niveaux. C'est sur ça que nous allons peut-être débattre, Inch'Allah. Le premier problème de la jeunesse, on a adhéré à la spiritualité sans connaître la spiritualité. Lorsque on doit aller s'initier, vous entendez le mot initiation. Ça n'a rien à voir encore avec l'islam. C'est une autre dimension. Je suis musulman, j'ai adhéré à l'islam. J'ai dit là, je suis musulman. Mais je veux être un initié, là c'est une autre chose. Cette jeunesse-là n'a aucune idée de ce qu'il veut dire l'initiation. Imam Ali un jour il a dit au prophète Mohammed, il dit, enseigne-moi un nom qui va me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète lui dit, dis la ilaha illallah. Imam Ali dit à Allah, je connais la ilaha illallah. Il répète encore, le prophète lui dit, dis la ilaha illallah. Il dit à Allah, je connais la ilaha illallah. Et troisièmement, il dit encore à l'envoyé d'Allah, enseigne-moi un nom qui va me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète lui dit, Ali, ferme la porte. Il a fermé. Ferme les yeux, il est là fermé, il dit la ilaha illallah. En ce moment, l'imam Ali a compris. La ilaha illallah qui nécessite la fermeture de la porte et des yeux n'a rien à voir avec la ilaha illallah qu'on a l'habitude de chanter. Et Imam Ali a dit la ilaha illallah. En ce moment, ce n'était plus la ilaha illallah de 8, mais c'était la ilaha illallah de l'initiation. Donc on a l'habitude de poser certains actes, mais quand on va à l'initiation, ça veut dire qu'on n'est plus un musulman ordinaire. Nous sommes dans un autre cadre. Mais la jeunesse devrait comprendre cela. Avant de prendre le 8, quand on expliquait les 23 conditions de la Tijaniya, automatiquement, mais pourquoi les conditions sont allées jusqu'à 23 alors que ça se résume même en 4 conditions? Mais pourquoi on explique souvent ces 23 conditions? C'est pour t'effrayer, pour te faire peur. Te dire que ce que tu vas commencer, c'est pour toute la vie. Mais est-ce que tu es prêt? Alors ça commence par quoi? On dit tu dois être un musulman. Alors là tu te dis si je fais mes prières, je suis un musulman, donc ça c'est du jargon. Mais est-ce que c'est l'islam que ton chef te demande? Est-ce que c'est l'islam la vie te parle? Alors il va te donner des conditions
et tu vas dire j'accepte les conditions. C'est-à-dire j'accepte par mon initiation d'avoir 23 qualités en 1 minute. L'initiation, c'est ça, chers frères et sœurs. C'est-à-dire je suis là, mon maître me dit des conditions de wird et je dis j'accepte. C'est-à-dire j'accepte d'avoir ces 23 qualités avant de commencer le wird. Et on dit automatiquement que tu dois mourir pour être ressuscité en Allah. C'est l'éducation spirituelle. Tu dois mourir parce que dans cette foi, on n'a pas besoin des gens vivants, mais on a besoin des morts pour pouvoir les ressusciter. Alors quand on meurt de son monde, on est ressuscité dans un monde meilleur, le monde spirituel. Alors quand on adhère à la spiritualité vivante, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas appréhender, on ne peut pas vivre la lumière spirituelle. As-Soufi, le spirituel est celui qui meurt en lui en fait d'être ressuscité en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand on dit à quelqu'un que tu dois mourir, ça veut dire que tu n'as plus de désir, tu n'as plus de passion, tu n'as plus d'envie, tu n'as plus d'objectif de chercher à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu n'es plus un être humain ordinaire. Tu viens d'être annihilé en toi pour exister véritablement à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors lorsque quelqu'un va laver un cadavre, parce que c'est le maître qui doit te laver, c'est le maître qui doit te mettre le seuil, il doit te réhabiller, c'est le maître qui doit t'enterrer. Alors lorsque tu vas laver un cadavre, et que le cadavre te dit, mon pied n'est pas bien lavé, à celui qui est en train de laver va laisser le cadavre pour fuir. Alors aujourd'hui, malheureusement, c'est la réalité qu'on vit avec les disciples. Un disciple qui vient dire à son maître, je viens me confier à toi, tu es mon maître. Et après, c'est le disciple qui vient voir le maître pour dire, ah, chef, il y a longtemps tu m'as donné un cycle. Ah, on fait comment? Le chef dit, bon, va, je vais réfléchir. Bon, tu dois faire là, il a dormi là. Il revient encore 6 mois après, il dit, chef, mais il y a longtemps je fais là, tu ne vas pas ajouter un peu. Le chef dit, d'accord, on va ajouter salat à la David. Après, il revient encore, il dit, le chef, mais il y a un ici pour avoir de l'argent. C'est-à-dire, chaque fois qu'il rencontre le chef, c'est lui qui doit enseigner au chef ce que le chef doit faire pour lui. Donc, c'est un malade qui diagnostique sa maladie, qui fait son ordonnance sur lui-même et il propose à son médecin. Nous voulons être des hommes spirituels, mais on refuse de mourir. Alors il faut la mort pour mieux connaître et apprécier la vie. C'est le premier élément de la spiritualité. Le deuxième élément, c'est la sincérité. Est-ce qu'on a adhéré pour Allah véritablement? Là, il y a une question. Est-ce que quand on vient dans la spiritualité, on vient pour Allah véritablement? Vous savez qu'on ne peut rien cacher à Allah. Le prophète Mohammed dit فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Lorsque on adhère à la spiritualité pour Allah, on doit rester spirituel pour Allah. Mais lorsqu'on adhère à la spiritualité pour un objectif qu'on recherche, quand on cache 30 ans, un jour ça va nous rattraper. Donc on suit le maître. Le maître voit en face de lui un élève exemplaire. Mais il avait besoin de la renommée. 10 ans il ne l'a pas eu. 20 ans il ne l'a pas eu. Il va chercher une autre solution. Alors 20 ans d'hypocrisie dans le monde spirituel, c'est mieux de ne même pas être un musulman. Lui, il est là parce qu'il a vu que les Tidjani, Masha'Allah, ils sont propres, ils sont dans des bonnes conditions. Quand tu vas chez les chefs Tidjani, on sent le luxe,
Donc moi, je vais être dans la Tijaniya pour avoir aussi de quoi subsister. C'était ça son objectif. Mais il dit à son maître que je suis là pour Dieu. Je veux me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis le moment de l'initiation, il a menti à son chef. Il prend le zikr sur ça. Ah, il fait le lazim, il fait wazifa, il fait hadra. Mais pas que la situation s'empire. Rien ne change. Et finalement, on commence à lui dire, vous savez que le chef là, c'est-à-dire, eux-mêmes ils ont le secret. Mais on vous dit de faire lazim et wazifa, mais le bonheur là, ça vient à eux. Donc vous faites le zikr, mais c'est eux qui reçoivent, voilà, la récompense, sinon les bénéfices. Voilà, l'élève commence à mûrir cette idée, tout doucement, et il sort du cadre spirituel et il va directement à son objectif. Donc, combien d'entre nous s'est posé la question, si je suis dans la spiritualité pour Allah subhanahu wa ta'ala, la sincérité, c'est-à-dire ce qu'on peut obtenir en dehors de la spiritualité, on n'atteint pas la spiritualité pour rechercher cela. On peut même pas prononcer le nom d'Allah et on devient riche. Bill Gates ne s'est jamais prosterné, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie. Mais on a vu les hommes les plus riches du monde. Alors si on peut avoir la richesse sans la spiritualité, on n'adhère pas à la spiritualité pour ça. Alors spirituel ou pas, ce qui peut nous arriver, on ne laisse pas la spiritualité pour cela. Alors, spirituel ou pas, on tombe malade. Spirituel ou pas, on peut s'appauvrir. Spirituel ou pas, on peut échouer. Spirituel ou pas, le malheur peut nous frapper. Alors, si ça nous arrive même à dehors de la spiritualité, on ne doit pas laisser la spiritualité parce que ça nous est arrivé. Donc, cette sincérité, tous les jeunes ont besoin de cela pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire connaître le sens de son initiation et aussi avoir la sincérité dans sa spiritualité. Et troisième élément qu'on doit comprendre et connaître dans la spiritualité, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Désolé, c'est sensible, mais il faut qu'on en parle. C'est la spiritualité du folklore, la spiritualité du tapage, la spiritualité du carnaval. Passez-moi l'expression. C'est-à-dire, lorsque on est dans la spiritualité, et vous voyez déjà l'élève qui atteint à la spiritualité peut s'habiller comme son maître. Il peut avoir les échappes de son maître, le chapelet de son maître, l'image de son maître. Et il commence même à parler comme son maître. Attendez, dans peu de temps, c'est-à-dire son rival sera son maître. Et lorsque le maître aussi appelle tout le monde à lui, c'est-à-dire c'est moi et moi seul. Personne ne doit exister. Tu lui parles de chef X, il dit oh lui là ce n'est pas un vrai chef, c'est le maître qui est en train de dire ça. Tu lui parles d'un autre chef, il dit non, lui là il n'a pas la connaissance. Tu lui parles d'un autre chef, il dit non, lui là il aime trop le monde. C'est-à-dire lui il voit des défauts partout. Parce que son objectif c'est le paraître, c'est le nature vu, c'est pousser, c'est-à-dire il veut être le seul. Alors quand les élèves aussi se mettent dans cette logique-là avec le maître, ça devient une spiritualité du monde. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité à l'état pur. Parce que le spirituel est celui qui arrive à aimer même ses ennemis. Alors, comme vous voyez dans le monde spirituel, il y a toutes ces divergences. C'est au sein même de la spiritualité, nous nous sommes trompés d'objectif. Alors, le modèle de l'élève, c'est son maître. Mais le modèle du maître, c'est le prophète Muhammad alayhi wa sallam. Et quand on n'arrive pas à voir la moralité du prophète Muhammad alayhi wa sallam en la personne de son maître, c'est qu'il y a un problème. Alors quand les élèves aussi n'arrivent pas à aimer Allah à travers le maître, Cheikh l'Islam nous dit
من دلك على الدنيا فقد غشك ومن دلك على العمل فقد أتعبك ومن دلك على الله فقد نصح. Quand tu viens vers un médecin et il te donne le travail sur toi, tu appelles la ilaha illallah 12 000 fois, tu reviens salat ala nabi 66 000 fois, tu reviens encore la ilaha illallah 124 000 fois, toi tu travailles sur lui. Alors ce dernier t'a fatigué, il t'a épuisé. Parce que la spiritualité, ce n'est pas le travail, mais c'est la compréhension, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors celui qui te montre le monde t'a trahi. Tu vas vers un maître. Lui, tout son objectif, c'est de te tirer vers le monde. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on doit faire pour avoir plus d'argent? Comment est-ce qu'on doit faire pour avancer dans la vie? Comment est-ce qu'on doit faire pour avoir du boulot? Comment est-ce qu'on doit faire pour le mettre dans des conditions? Alors lui, tous ces messages vont dans ce sens-là. Se mettre à ta trahi. Le maître qui arrive à te montrer Allah dans toutes les conditions. En toutes choses, c'est ce dernier-là qui t'a dit vrai. Comprenez, chers frères et sœurs. C'est à nous maintenant de comprendre dans quoi est-ce que nous nous sommes engagés. Et notre orientation, c'est vers où? Et aussi, sans la spiritualité, notre vie musulmane manque de quelque chose. Et Allah nous montre l'objectif de la spiritualité, c'est la purification de l'âme. Ça, c'est le troisième volet de notre exposé. L'objectif de la spiritualité, c'est perfectionner l'âme de l'être humain. Et Allah nous montre ces signes-là dans le Coran en nous disant Washamsi wa wal qamari idha talaha wal nahari idha jallaha wal layli idha yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Alors voulez-nous dire une seule chose, قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Mais regardez les signes. والشمس, Allah fait allusion, Allah jure par le soleil. Comme si ça ne suffisait pas, mais il dit Waduhaha et son éclat. C'est-à-dire le soleil, c'est l'islam. Mais ce soleil-là n'a pas d'importance si ça ne peut pas nous éclairer. C'est pourquoi là a ajouté Waduhaha. Donc on est musulman, mais un musulman qui n'est pas éclairé, un musulman qui n'a pas de maître, un musulman qui n'est pas orienté, il a la chance, ce musulman-là a la chance, mais il n'a pas Waduhaha. Wal qamari, Allah jure par la lune. Alors, les porteurs de foi, ils sont en état de lune. Ça commence par le poisson lunaire. Alors, par les adorations, par la prière, par les épreuves, la lune s'agrandit tout doucement jusqu'à la pleine lune. Wal qamari, mais Allah dit Isatalaha, lorsque la lune suit le soleil. Ça veut dire quoi? L'élève et le disciple représentent la lune. Quand il vient voir son maître, il a un poisson lunaire. Et pour avoir la pleine lune à bas, il faut qu'il continue dans le sens de Isatalaha. C'est-à-dire qu'il faut suivre le soleil qui est le maître. Alors lorsque on est lune, qu'on n'a pas de maître, on n'est pas orienté. Alors si nous ne sommes pas orientés, nous sommes orientés mais par le shaitan. Et Allah nous dit Allah parle du jour. Et lorsque le jour éclate,
Ça veut dire quoi, chers frères, chers sœurs? Le spirituel qui adhère à la spiritualité. Il a aimé, alhamdulillah, il est dans son jour. Mais qu'est-ce qui manque à son jour? C'est de voir les choses et les comprendre. C'est-à-dire, lorsque nous sommes dans le jour, on n'a plus besoin de la lumière. On n'a plus besoin d'allumer les ampoules. Pourquoi? Parce qu'on voit. Mais quelqu'un qui est dans le jour, il ne voit pas. Lui, il est dans Wadnahari, mais il n'a pas pu atteindre Isajana. Nous sommes dans un monde spirituel. On doit comprendre aujourd'hui que nous avons obligatoirement besoin de la spiritualité. Dans un monde déboussolé, dans un monde déraillé, et par toutes ces forces sataniques, je parle de la franc-maçonnerie, je parle des Illuminati, je parle aussi des mondes des ténèbres, je parle de tout ça, et je parle aussi des dirigeants corrompus, et je parle des guides aussi qui ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils sont guides. Et l'homme qui est à la recherche de repères a besoin d'avoir un modèle. À la personne de qui trouve la lumière du prophète Muhammad alayhi wa sallam. Donc on peut se trouver dans le jour, mais ne pas se trouver dans un jour qui est pratique. Et lorsqu'on est dans la nuit, mais la nuit là, doit être obscure, elle doit être fermée. Qu'est-ce que ça veut dire? Le spirituel doit avoir la force de vivre ses peines cachées. Le spirituel doit avoir la force. Lorsqu'il est dans des épreuves, il doit pouvoir les vivre à l'interne. Quand tu le vois, tu as l'impression de voir une personne très heureuse, alors qu'en réalité, il est très affligé. Il arrive à gérer ses problèmes. Quand il est pauvre, tu viens le voir, l'ignorant pense qu'il est riche. Parce qu'il arrive à gérer. Alors un disciple, lorsqu'il appelle son maître, c'est pour expliquer un problème. C'est-à-dire quand il vient vers son maître, il vient toujours pour pleurer. Parce que lui pense que, c'est-à-dire ce qu'il vit là, c'est le maître qui peut le sortir de là en une seconde. Donc lui, il n'arrive pas à gérer un problème. Il n'arrive pas à transcender son épreuve. Mais lui, toute sa vie, il pleure seulement. Il se dit, ça ne doit pas m'arriver. Je suis sorti, j'ai fait un accident, là vous n'allez pas. Mais pourquoi est-ce que mon père ne m'a pas appelé pour me dire que j'allais faire un accident? Lui, là, ce n'est pas un vrai mythe. Ah, je suis sorti, mais mon enfant est perdu. C'est-à-dire, souvent, on appelle à 1h du matin pour te dire, ah, le chèque, depuis telle heure, là, je ne retrouve pas mon portefeuille. Mais attends, qu'est-ce que je dois faire? Le chèque doit faire quoi? Mais il est même magicien. Est-ce que je vous parle en connaissance de cause? Ça m'est arrivé il y a juste 2 jours. Et regardez la distance, la personne est aux États-Unis, moi je suis ici. Mais la personne me dit qu'elle a perdu son permis, son portefeuille dans sa maison. Je dois faire quoi? Aller m'aider à chercher? Non, on n'appelle pas le maître pour ces détails. Il a mieux que ça à faire. Alors s'il va t'aider à chercher ton portefeuille, il doit t'aider aussi à guérir ta maladie. Il doit aussi t'aider peut-être à être dans une bonne condition. Tu as mal à la tête, c'est parce que tu n'as pas dormi. Et tu viens au chèque à chèque, j'ai mal à la tête depuis le matin. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, le chèque, quand je sortais là, c'est mon pied droit qui apprenait quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais finalement, il devient quoi? Lui, il n'a pas sa vie, il n'a pas sa réalité. Mais on oublie que lui-même, il peut avoir un problème. Quelqu'un qui vient trouver son chèque, peut-être en train de manger de la télé. Je ne l'appelle pas son nom propre, garde pas par exemple. Il a dit, mais il chèque lui moins ça. Parce qu'il se dit que non, c'est pas normal. Un chef qui va venir trouver peut-être qu'il pleure la maladie de son enfant, il va dire, mais le chef va la même pas la femme, mais c'est un être humain. Et le prophète Muhammad alayhi wa sallam, quand il rentrait souvent chez lui, c'est-à-dire le décès de son fils Ibrahim, le prophète s'est encouré. Et un disciple qui regarde le prophète, il dit, wa anta ya Rasulallah, et toi-même envoyé d'Allah, tu pleures.
Et là, il y a un côté humain. Donc, Walaili, Isaïa, Oshara, essayez de gérer vos problèmes. Ne devenez pas des poids sur la tête de vos maîtres. Alors, par le ciel et par la puissance qui a élevé les cieux, Allah subhanahu wa ta'ala parle là de l'évolution spirituelle des disciples. Pour dire indisciple, ta place n'est pas le bas. Mais c'est de quel bas Allah parle? C'est-à-dire la bassesse, les détails, les trucs inutiles. Essaye toujours de te mettre au-dessus. Aujourd'hui, tu as été affligé, mets-toi au-dessus. Offensé par un frère, mets-toi au-dessus. Frappé par une preuve, mets-toi au-dessus. Allah t'a fait une grâce, mets-toi au-dessus. C'est-à-dire que le spirituel se met toujours au-dessus. Rien n'est laté, rien ne le touche. Parce que tout ce qui vient d'ailleurs, le spirituel a une place pour canaliser cette chose-là, pour ne pas se tromper de son objectif qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah nous montre le signe de la terre. Et ce qui a, je dirais, élargi la terre. Chers frères et sœurs, lorsque Allah nous montre le signe de la terre, comme un signe aussi de la spiritualité, à s'ouvrir yukal ard, yudrabu alayha kullu qabir, wa la yakhruju minha illa kullu malik. L'homme de Dieu est comme la terre, sur laquelle on jette tout ce qui est souillé, on jette tout ce qu'on n'aime pas, on piétine la terre, on creuse la terre, mais lorsque la terre veut nous sortir quelque chose, c'est une chose qui nous permet de mieux vivre. L'or, le diamant, des plantes, tout ce qu'on veut, tout ce qui est bon pour nous, c'est ce que la terre nous donne. Mais tout ce que nous n'aimons pas, c'est ce que nous jetons sur la terre. Est-ce qu'une seule personne spirituelle peut se trouver dans cet état? C'est-à-dire, je suis un homme de Dieu, mais j'accepte tout ce qui vient des autres. Mais moi, tout ce qui vient de moi vers les autres, ça doit être quelque chose de bien. Ainsi le modèle d'un homme spirituel. Il accepte tout, mais il ne rend pas le mal par le mal, et qui n'a pas l'intention aussi de rendre le mal par le mal, mais il essaie aussi de se vider le cœur à tout moment. Notre prophète Mohammed le prophète a déjà dit à ses trois sahaba lorsqu'il arrivait à Médine, il disait aux Médinois, c'est-à-dire de recevoir les étrangers qui venaient de la mer. Alors ce dernier-là, le prophète dit, va avec deux disciples chez toi et va leur donner à manger. Regardez la formation du prophète Mohammed. Ce dernier va te poser la nourriture. Les deux là sont dans la maison et il éteint la lumière. Je vais dire ça comme ça pour qu'on puisse comprendre. Il éteint la lumière. Mais ces trois disciples-là, chacun avait l'intention de ne pas manger parce que ça ne suffisait pas pour que l'autre arrive à manger. Et ils ont fait semblant dans le noir. Et lorsqu'ils ont allumé, après ils se sont rendus compte que la nourriture est restée intacte. Trois personnes qui avaient les mêmes intentions. Trois personnes qui ont reçu la même éducation, la même formation. Et le prophète n'avait pas besoin de leur dire, ah, allez-y manger, mais ce n'est pas beaucoup, essayez de laisser les autres manger. Il n'avait plus besoin de leur dire ça parce qu'il savait que la formation spirituelle là, ils avaient compris. Alors, quand on voit un spirituel jaloux, envieux, on doit se dire automatiquement qu'il n'a pas la formation. C'est-à-dire la spiritualité, c'est l'effacement de soi. Tout ce que ton âme n'aime pas, impose cela à ton âme. Parce que c'est ton âme qui te dira, mais tu as de la valeur, tu as de la qualité. Pourquoi est-ce que tu acceptes cela? Ne n'accepte pas quand tu humilies de la sorte. Alors dis à ton âme, et c'est ce que
que je veux. Allah dit wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Il est gagnant celui qui arrive à purifier son âme, il est perdant celui qui souffre son âme. L'objectif de la spiritualité, c'est entre ces deux éléments, chers frères. Soit la spiritualité t'aide à purifier ton âme, ou la spiritualité te pousse à souiller ton âme si tu rentres dans la spiritualité sans la sincérité. Si tu rentres dans la spiritualité sans connaître le sens de l'initiation, alors si tu rentres dans la spiritualité pendant que ton objectif n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on arrive sur l'âme, pour fermer la première partie de mon exposé, avant les questions-réponses, on va trouver que dans l'âme, il y a 7 dimensions. Mais 7 dimensions dans la charia, 7 dimensions dans la tariqa et 7 dimensions dans la sainteté. Donc en réalité, l'âme comporte 21 dimensions. Mais la dernière dimension de l'âme, qui est la 21e dimension de l'âme, seul le prophète Muhammad a pu accéder à cette dimension. Et c'est la dimension de Maqam al-Hamdi, la dimension de la reconnaissance. Celui qui arrive à dire Alhamdulillah dans tous ses états. Mais la première dimension et la deuxième dimension de l'âme, c'est ce qui est partagé entre les croyants et les croyants. Nafsul Amar Bissou, l'âme qui incite au mal, et Nafsul Lawama, l'âme qui clame. C'est-à-dire aujourd'hui on fait un repenti sincère, on a la conviction de ne pas y succomber, mais le lendemain, on revient encore sur le même péché. Je ne vais pas dire tout le monde parce qu'on est les jumeaux ici à la mosquée. Mais 95 sur 98% des musulmans et des spirituels se trouvent dans cette station. Alors nous sommes encore à la station de Nafsul Lawwama, l'âme qui blâme, mais nous prétendons la dimension de la 21e dimension de l'âme, et la dimension même exclusive au prophète Muhammad alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi il y avait un saint dans son adoration, pour finir avec ce message. Il a tellement adoré Allah que Allah a envoyé Sayyidina Jibril aller lui parler alors qu'il n'est ni prophète ni messager. Sayyidina Jibril est allé lui dire: mon frère, tu te fatigues pour rien. Arrête l'adoration parce que tu vas entrer en enfer. Alors moi, je me mets dans la spiritualité. Aujourd'hui, je me concentre, j'arrive à faire Salatul Fatih 12 000 fois. Je suis fier de moi. Je vais voir mon chef et mon chef me dit: toi, tu n'as pas d'avenir dans la spiritualité. Et je vais dire que celui-là, il est contre moi. C'est parce que j'ai fait 12 000 Salatul Fatih. Il sait que je vais atteindre son degré. Il veut me décourager. Et lorsque Jibril a dit à ce dernier qu'il va aller en enfer, il a dit Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sayyidina Jibril est parti, il est revenu, il dit certainement il ne m'a pas bien compris. Il dit Allah me dit de te dire d'arrêter l'adoration parce que tu vas en enfer. Il dit Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sayyidina Jibril revient une troisième fois. Il dit mais je te dis d'arrêter parce que tu vas en enfer. Il dit Alhamdulillah, ala kulli hali. Je dis Alhamdulillah dans tous les états. Alors Jibril lui retourne et va trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala inscrit le nom de ce dernier parmi les habitants du paradis. Et le jour de la résurrection, Allah va pardonner à 70 000 personnes pour lui le jour de la résurrection. Et Sayyidina Jibril revient le voir. Il dit mais pourquoi est-ce que je t'ai dit que tu vas en enfer, mais tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala plus qu'avant. Il dit il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver en enfer, mais Allah ne les a pas honorés en te faisant déplacer toi, Jibril, pour aller les dire qu'ils vont aller en enfer. Mais moi, si Allah s'est adressé à moi une seule fois dans ma vie, l'enfer et le paradis sont des créatures d'Allah. Moi aussi, je suis une créature d'Allah. Regardez la compréhension des noms spirituels. Sayyidina Adam alayhi salam a été affligé étant dans le paradis. Dans le paradis n'a pas de délices. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne au paradis ce que le
du paradis d'Orphornie. Sayyidina Ibrahim en enfer avait froid. C'est que le feu ne brûle pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala qui donne l'ordre au feu de brûler. Alors le créateur du paradis et l'enfer est l'objectif de l'homme spirituel. Allah nous facilite la bonne compréhension. وصليت في ساعة على خير خلقه محمد من زاح الضلال والغلط وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التكبير ثم التكبير. الحمد لله رب العالمين. Après toute intervention, après toute communication, je voulais dire notre chef est un vaillant communicateur. Sa communication fut vraiment de qualité. Malheureusement, je ne vais pas faire le résumé de la conférence parce que vous avez pris notre vélo inspiré.